Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview avec le ministre des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massoudou. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le Ministre, le président français Emmanuel Macron a annoncé le départ du Mali des forces de l'opération Barkhane et de l'opération Takuba. Il a estimé que cela prendrait de 4 à 6 mois. Ce vendredi, la junte a réagi en, je la cite, invitant la France à retirer sans délai les troupes de Barkhane et de Takuba. Quelle est votre réaction à ce qu'on peut appeler une mise en demeure ? Bon, je n'ai pas de réaction à cela. Moi, je m'en tiens au fait que, en toute responsabilité, ces forces-là quitteraient le Mali de manière ordonnée. Puis c'est tout ce que j'ai comme commentaire. Je n'ai pas de. Par contre, ce qu'elles vont créer, nous connaissons ce que ça va entraîner pour le Niger. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une accalmie à la frontière du Mali. Dans le nord Tillabéri, nous avons une accalmie. Parce que de l'autre côté de la frontière, vous savez que nous n'avons pas de force malienne, nous n'avons pas d'armée malienne de ce côté-là de la frontière. Nous avons l'armée française et les groupes terroristes. L'armée française, Takuba et les groupes terroristes. Et aujourd'hui, nous avons une accalmie sur cette zone à cause du travail efficace mené par Takuba et par Barkhane. Et évidemment, leur retrait va entraîner une pression plus importante sur nous, alors qu'aujourd'hui nous avons l'essentiel de nos forces vers la frontière burkinabé parce que l'action des forces françaises et des forces européennes nous a permis d'avoir l'accalmie, l'action efficace bien sûr. Donc cela va entraîner forcément une pression plus grande sur nous. Surtout si c'est sans délai. Bon, sans délai. Je maintiens au fait que des troupes se déplacent de manière responsable. Je ne m'attends pas et je ne souhaite pas faire le commentaire là-dessus. Je ne crois pas que des gens qui n'existent pas dans cette zone pourraient les faire partir sans délai. Donc, nous avons de notre côté de la frontière cette pression-là qui va s'accroître et nous pensons que cela nous commande à assurer davantage, à avoir un souci encore plus fort de la sécurité de notre pays. La frontière du Mali avec Niamey, cette zone où se trouvent les combattants de l'EIGS, les terroristes, c'est à 200 km de Niamey. De ce côté-ci, vers le Burkina, les combattants de l'EIGS qui se trouvent au Burkina sont à moins de 100 km de Niamey. Ça nous donne une responsabilité plus grande. Vous comprenez que pour nous, la défense de cette zone est une priorité absolue. La responsabilité du président de la République et du gouvernement, c'est d'assurer et de donner la sécurité aux populations. C'est ça notre responsabilité. Et c'est pourquoi nous accueillons tout allié, tout ce qui viendra nous renforcer et renforcer notre sécurité sur cette ligne. Et que les forces européennes et françaises viennent jouer un rôle de cordon sanitaire sur cette frontière-là, avec le vide qui sera créé dans cet espace-là, il va de soi que cela augmente notre sécurité sur une zone où nous tenons qui est à 200 km de la ville de Niamey, la capitale de notre pays. Mais est-ce que la junte, quand même, ne se bat pas contre les djihadistes ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils veulent peut-être discuter avec eux ? Avec le départ des Français dans cette zone, il va de soi que les terroristes, ce sera un appel d'air pour eux. Donc, par conséquent, nous aurons une pression nouvelle, renouvelée sur cette frontière-là. L'arrivée des Français de ce côté-ci de la frontière permettra certainement de renforcer le cordon sanitaire par rapport, en fait, à ce sanctuaire terroriste que constitue le Nord Mali. Alors, de l'autre côté de la frontière, maintenant, il va y avoir des combattants russes. Et le pari de Pour le moment, Bamako, ils n'y sont pas, nous ne les avons pas vus. et le pari de Bamako, c'est que ces combattants russes vont réussir là où les soldats français ont échoué. Est-ce Vous que c'est savez, dans la possible ? propagande que nous subissons, j'ai entendu des gens dire au Niger que, attention, les chefs djihadistes sont déjà au Niger chassés par les combattants russes. Ils sont à Ayoru, les Iya d'Agali et tout ça, sont en territoire nigérien. C'est pour vous dire que beaucoup de choses se racontent, des choses les plus grotesques. De ce côté-ci de la frontière, nous ne voyons ni combattants russes, ni armée malienne. Je ne sais pas ce que feront les combattants russes, ce qu'ils viendraient faire, ces mercenaires, comment ils se comporteront et quels seront leurs résultats. Nous nous occupons de la sécurité
de nos populations. En tout cas, vous en doutez de l'efficacité des Russes. Nous avons des mercenaires qui n'ont pas de responsabilité internationale. C'est un phénomène nouveau dans notre espace et nous pensons que cela, sur le plan éthique et sur le plan diplomatique, sur le plan de la paix dans la région et de l'organisation de la responsabilité des États, c'est des gens qui n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de qui que ce soit, qui sont des forces irrégulières et des forces nouvelles dans cet espace que nous ne connaissons pas. Et nos communiqués de la CEDEAO, les chefs de l'État de la CEDEAO ont marqué leur préoccupation par rapport à la présence de ce type de force dans notre espace. Et nous en sommes solidaires. Voilà. Alors, en parlant de forces régulières, le départ de Takuba et de Barkhane, surtout s'il est sans délai, ça veut dire que des milliers de soldats français vont désormais s'installer au Niger. Je ne connais pas le nombre. Dans le principe, ils sont 2500 au Mali. Je n'en connais pas le nombre. Les questions seront discutées maintenant de manière... Il s'agit d'une articulation, d'une restructuration qui est en train de se faire. Les discussions seront engagées avec les autorités militaires du Niger et puis les autorités militaires des autres pays de la sous-région pour voir comment les articuler. Pour le moment, c'est dans le principe. Nous, dans le principe, nous sommes prêts à accueillir les forces européennes, les forces spéciales européennes, y compris françaises, sur notre territoire. Et nous pensons, et nous le faisons en toute responsabilité, nous pensons qu'elles contribueront, compte tenu du vide qui sera créé de l'autre côté, à renforcer, avec nos forces, à renforcer nos capacités de défense pour assurer la sécurité de nos populations. Alors, fin 2021, à Terra, en novembre, un convoi militaire français a été pris à partie violemment par des civils. Il y a eu 3 civils nigériens tués. Donc, est-ce qu'en amenant, peut-être pas des milliers, mais en tout cas des centaines de soldats français, des bases supplémentaires françaises, est-ce que vous ne prenez pas un risque politique parce que le sentiment anti-français pourrait être exacerbé? Vous savez ce qu'on a dit aux jeunes de Terra? On leur avait dit que le convoi français qui était, c'était le 31e convoi ou 33e ou quelque chose comme ça. C'était un convoi habituel. Mais cette fois-ci, ce convoi apportait des armes pour les terroristes. Et les gens ont cru, tout à l'heure je vous disais que les gens ont cru qu'Iyad était en territoire nigérien dans la ville d'Ayoru, parce qu'il a été chassé par les Russes. Vous voyez comment la puissance et l'effet dévastateur rapide de certains types de communication. En ce qui concerne le sentiment anti-français, d'abord, premièrement, nous n'avons pas actuellement d'accord de défense avec qui que ce soit. Les accords de défense supposent qu'il y ait quand un pays est attaqué, l'autre vient à sa rescousse. Ici, il s'agit d'une entreprise commune de lutte contre le terrorisme que nous menons avec beaucoup de pays, y compris européens comme africains. Nous avons signé des accords de coopération sur la sécurité avec l'Allemagne, avec les États-Unis, avec la France. C'est les mêmes types d'accords de coopération qu'on a signés. Et ces accords-là ne sont pas soumis tels qu'ils sont. C'est des accords de défense qui sont soumis au Parlement. Ceux-là, non, ne sont pas soumis au Parlement. Mais pour cette fois-ci, compte tenu de la propagande qui est menée à propos du sentiment anti-français, à propos du peuple nigérien qui serait contre la présence de forces étrangères sur notre pays, le président de la République, bien qu'il n'y ait pas d'obligation de saisir le Parlement, a demandé au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement au Parlement sur cette question. Donc cela sanctionnera un débat parlementaire qui sera sanctionné par un vote et le gouvernement engagera sa responsabilité. Donc voilà ce qu'on fera et on verra. La représentation nationale, c'est celle-là qui représente le peuple nigérien. Nous sommes un pays démocratique et où l'exercice démocratique se fera dans l'enceinte privilégiée pour l'expression démocratique, l'expression des représentants du peuple. Et puis maintenant, les gens verront ce que pensera le peuple nigérien, ce qu'il en pense. Donc voilà, nous sommes dans un pays démocratique et la démocratie s'exprimera par rapport à cela. Nous engageons notre responsabilité sur cette question et donc il y aura un vote parlementaire et on verra. Le Niger est un pays démocratique, mais l'Afrique de l'Ouest est frappée par une contagion de coups d'État. Oui. Votre pays en a connu 4 depuis l'indépendance. Il a connu une dernière tentative en avril dernier. Est-ce que vous prenez ce risque au sérieux ?
Mais disons que ce risque peut toujours exister, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a... Mais le coup d'État n'est jamais une question technique. C'est toujours une question politique. Et nous savons que les conditions les conditions actuelles au Niger, les conditions d'expression démocratique, de fonctionnement de nos institutions, la solidité de nos institutions est telle que nous ne pensons pas que le peuple nigérien ait un sentiment de rejet au point où cela créerait des circonstances favorables à un putsch. Ce qui s'est passé au Mali, les 3 putschs qu'il y a eu depuis 2012, c'est la faillite totale de l'État face à un pays qui a perdu le 2/3 de son territoire. Au Burkina Faso, c'est aussi un pays, vous savez bien que le président Roch Kaboré, on ne lui reproche même pas la corruption, le népotisme ou quoi que ce soit. C'est la faillite, l'incapacité, l'occupation, la perte de contrôle pratiquement du nord et de l'est de son territoire qui a fait que cette armée elle-même, qui était sur le front, est venue prendre le pouvoir en disant que c'est en prétextant de l'incapacité d'assurer la sécurité. Chez nous, au Niger, il n'y a pas de sanctuaire terroriste dans notre pays. Voilà pourquoi nous ne partageons pas les mêmes situations que le Mali, qui n'a pas de contrôle sur les 2/3 de son territoire, ou que le Burkina, où il y a eu un effondrement, il faut le dire réel, du nord de ce pays. Et c'est les mêmes armées qui ont échoué, qui viennent prendre le pouvoir. Je ne sais pas si elles pourront répondre à la guerre qu'elles n'ont pas pu mener hier. Donc voilà un peu, mais nous ne présentons pas les mêmes caractéristiques. Ensuite, nous voulons prouver, et nous allons le prouver, nous sommes en train de le prouver, qu'on peut être un État démocratique, un État où fonctionnent des institutions, là je viens de parler de saisine du Parlement, et un État stable, qui peut aussi, en plus, dans une relation intelligente et responsable avec des partenaires africains comme européens, vaincre le terrorisme. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.